नाही 50-50 tinggi ne. Entah sih, kada stambeza na kaita tu ekrino tu sekian ne. Kemsa. Oui. Onde patla? Allez, on va le Riyad, 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 ça marche là? Bon, salam à tous. Donc là, on est en direct sur la partie de Farhad Kessa contre Jafar Tamatav. Donc le score est de 9-7 pour Farhad Kessa. Rappelons-le que Farhad Kessa était mené à 0-7, puis il a fait une remontée et maintenant le score en est à 9-7. Alors on a déjà 3 équipes qualifiées en quart de finale. On a l'équipe Zozo et Danil Kadaya. On a l'équipe Ashik Nassor avec Goudou. On a l'équipe, la troisième équipe qualifiée, c'est Arshad Tamatav. Donc plusieurs joueurs de Tamatav qualifiés là pour les quarts de finale. Et là c'est une équipe Tamatav qui joue contre Farhad Kessa. Donc voilà, Jafar va jouer, il va pointer. Et je pense que il n'a pas pris le point. Un peu écarté. Ah, bouchon de Kate. Donc voilà. Il reste 2 boules dans l'équipe Tamatav face à encore 5 boules dans l'équipe Farhad Kessa. Mais le terrain, comme vous le voyez, est très dangereux. Hein. C'est un champ de mine. Donc voilà, avant-dernière boule, équipe Tamatav, ils prennent du temps. Voilà. Et il a pris le point cette fois-ci. Il reste une boule à l'équipe Tamatav contre 5 boules à l'équipe Farhad Kessa. J'imagine qu'ils vont aller tirer, Réan va aller tirer. Voilà, Farhad Kessa va aller pointer une fois encore. Je pense qu'il va essayer de couper toutes les boules et ensuite tirer à 2. Ou peut-être traîner le bouchon un petit peu. Hop, il a piqué, il n'a rien coupé. Donc Kessa qui repointe. Et il a tout coupé cette fois-ci. Il a un tir à 2. Un tir à 2 pour Réan. Allez, Réan Petit va aller taper. Réan en très grande forme là. Réan va aller taper. Réan en très grande forme là. Mounir Habib avec moi pour commenter cette partie. Réan au tir. Et il enlève une de ses boules. Juste pas droit Réan. Juste pas droit. Mais ils ont encore 2 boules en main. Ils ont protégé.
protégé, ils ont verrouillé la boule, Mounir, non? Oui, je pense que là, Jafar a une boule et Ryan deux boules dans ses mains. Il a toujours pour le point, je pense. Ils vont pas taper, je pense, Mounir. Hein. Là, ils vont Ouais, je pense qu'ils vont. Ouais, parce que toutes les boules qui sont à côté sont à l'équipe de Jafar. Si Ryan arrive à couper encore une fois, ils pourront taper encore, je pense. Ouais, pour deux. Ouais. Je pense qu'ils vont pointer là. Ryan qui va essayer de pointer. Et c'est déjà dans un premier temps essayer de couper toutes les boules des adversaires et puis ils peuvent tirer pour deux aussi après s'ils coupent les boules. Ryan très très bien joué de la part de Ryan qui a failli prendre le bec. Je pense qu'il n'a pas le point mais très belle boule de Ryan. C'est dommage, hein. On y a cru, on y a tous cru là. Mais bon, là c'est une boule à une, donc la main est verrouillée. La main est verrouillée. Donc je pense que il n'y aura pas de grosse main sur cette main qui se déroule. Mais le score, je vous rappelle, est de 9 à 7. Alors Ryan une boule, Jafar une boule. Rappelons-le que tous les favoris du tournoi sont déjà éliminés. Daniel Massa, Yannick Abédé, Camille Leda, Rizwan et Mounir, tous les favoris ont perdu et donc là, le combat continue. Qu'est-ce que tu en penses, Michael? Moi, je pense qu'il fallait tirer la boule. Si Ryan il tape sa boule, il enlève la boule de Jafar. Donc, ils ont 2 points à terre. S'il touche la boule, hein, moi, je pense qu'il fallait tirer la dernière boule. Déjà, il a un tir à 2. Et la boule est très bien placée. Même s'il tire sa boule, il pousse la boule de Jafar, ils ont 2 points à terre. Oui, mais Mounir, je suis d'accord avec toi, hein, parce que même s'il éclate les deux, Jafar a un tir difficile, encore un tir à 4 difficile. Il a un tir à 3 et Ryan aurait pu peut-être bien tirer et faire 2 points directement. Mais bon, là il va pointer, je pense qu'il va pas prendre de risque, Mounir. Hein. Parce que c'est ça le problème. Voilà. La main démarquée, la main démarquée, la main a démarqué, la main démarquée. 1 point pour Farhad Kessa. Donc score 10 à 7. 10 à 7 le score. Malheureusement, voilà, de Tamatav aussi, Serge et Michael, le vice-champion IDP, Mounir. Ouais, Jafar qui est là aussi. Jafar qui est là contre Farhad Kessa, mais qui menait 7-0, Mounir. Là, le score est balancé à 7-10. Là, il fallait récupérer la main, Mounir, et revenir démarquer 8-9, ouais, et sortir du 7, parce que 0-7, 17 le score là. Allez, ça c'est, ouais, voilà. Et très belle boule de Kessa, très belle boule de Kessa. C'est une boule exceptionnelle. Alors à côté on a Irfan Jafar Tox contre Shan Mahmoud Ramji et Farhan. Donc c'est la seule équipe réunionnaise qui reste dans ce tournoi. L'équipe de Farhan mène 10 à 8. Donc il nous reste une équipe réunionnaise et il nous reste un joueur réunionnais. C'est le petit Doudou. Champion de la Réunion junior cette année. Rappelons-le. Rappelons-le. Très bon joueur, très bon tireur. L'avenir de la pétanque. Très belle boule du pointeur de Jafar qui prend l'appui sur la boule de Farhad Kessa. Mounir, mais je dirais là c'est Ryan. Ryan il va taper gaucher, il est capable, Mounir, je pense, de sortir cette boule toute seule. Ou peut-être Mounir, s'il tombe bien, le bouchon va exploser de là aussi, non? Ouais, je pense qu'il va la sortir seule celle-là. Hein. On va voir le tir de Ryan. Ryan qui est au rang. On va essayer de taper la boule.
Et Réhan qui tire la boule, mais le bouchon suit la boule de Jafar. Et le point est toujours à l'équipe de Jafar. La boule est toujours collée au bouchon. Très très beau tir de Réhan, mais malheureusement ça n'a pas réussi. Hein. Ça n'a pas souri. Le bouchon est maintenant à environ 9-10 mètres. 10 mètres, je dirais. Hein, 10 mètres, on est à 10 mètres là. Je pense qu'ils vont essayer de pointer. Je sais pas, Mounir, s'ils vont pointer. Hein, je pense qu'ils vont d'abord dégager. Hein. Donc Réhan va aller tirer, Mounir, encore une fois. Le bouchon est encore en jeu. Il va essayer de sortir tout ça. Donc à côté de moi, j'ai Camille Lada qui nous aide un petit peu à commenter cette partie aussi. Camille, un petit commentaire sur ce tir de Réhan? Ben, il faut pas qu'il est long, hein. Il peut ramasser le bouchon, il peut noyer le bouchon. Tout est possible. Et il a fait voilà, ce qu'il fallait pas faire. Mais bon, il y a 3 boules, score 10-7. Donc on peut encore verrouiller la main. Je pense qu'ils vont essayer de verrouiller la main, Farhad Kessa. Donc en face, encore 5 boules en main hein, pour Tamatav. Hein. 5 boules en main. Rappelons-le, très belle équipe de Jafar. Hein. Très belle équipe de Jafar Tamatav qui a battu Tessin Azam et Shaikh Inayat Ali qu'on connaît sur le nom de Shaikh Chokl. 13-7 ou 6. Mais Mounir, Jafar de base, c'est pas un tireur de tête. Mounir, ce concours, il a joué tireur de tête. Pourtant, Farhad Kessa, ça va, il a quand même verrouillé la route, mais encore 2 boules en main. Ces boules sont toujours à 1 mètre du bouchon. Voilà, c'est ça. Donc Mounir, quand on revient à Jafar, comme je te dis, c'est pas un tireur de tête de base, Mounir. Mais ce concours, il a quand même fait l'exploit parce qu'il joue avec un pointeur de tête et c'est lui qui tape, quoi. En triplette, je comprendrais, mais là, en doublette avec 3 boules, c'est lui qui tape. Oui, c'est lui qui tape, mais je pense que c'est plutôt une équipe défensive qui essaye de pointer, qui tire rarement. Hein. Même la main d'avant, on a vu qu'il tire vraiment très rarement. Hein. Très belle équipe au point, Jafar qui lève la boule, son pointeur qui est là au point. Dernière boule dans les mains de Réhan, 5 boules dans les mains de l'équipe Jafar. Score, je vous rappelle que le score est de 10-7 en faveur de Farhad Kessa et Réhan Ali Bay Samdi. Donc voilà, il y a un beau second de Farhad Kessa, 2 boules devant, Réhan encore une boule. Si Réhan rentre dans le jeu, c'est encore pas mal. Bien joué Réhan, c'est pas mal. Je pense que ça fera pas une grosse main, mais bon, 3, mais encore 5 boules en main pour l'adversaire. Hein. Le score est de 10-7, donc je dirais peut-être 3 points sur la main, 10 partout, Mounir. Ouais, je pense que maximum 3 points parce que les boules sont environ à 50 cm. La boule de Farhad Kessa, 2 boules devant, qui sont quand même à 1 mètre, mais quand même qui sont des bonnes boules qui sont sur la route vers le bouchon. On va voir comment il va pointer le pointeur de Jafar. Très bon pointeur, hein. Rappelons-le. Réhan et Farhad Kessa qui mènent 10-7 au score. Hein. Ils étaient menés 0-7. Première boule du pointeur de Jafar qui n'est pas rentrée. Je pense qu'il n'a pas coupé 3 des boules de Farhad Kessa. Réhan et Farhad Kessa qui essayent de s'hydrater, qui boivent du jus de citronnade, de l'eau. Ouais, voilà, Réhan il essaie de calmer la tension là, boire du jus de citron. Voilà, ils essayent. Kessa et Réhan essayent de maîtriser le guerre de nerfs. Toujours pas coupé, donc quand même bien serré hein, de la part de Farhad Kessa et Réhan.
Donc voilà, les équipes qualifiées en quart de finale, on va vous rappeler on va faire un petit tour des équipes. On va rappeler un petit tour les équipes qualifiées en quart de finale. Donc on a Arshad Tamatav, on a Ashik Nassor avec Goudou, Zoher et Daniel Kadaya. Ensuite là on a 5 huitièmes qui se jouent encore. Ouais. Donc il y a Farhad Kessa face à Jafar Tamatav. On a Shan Ramdi contre Tox et Irfan. Rishi contre une équipe Aura. Ouzefa Zoueb et Moufadel Chabir, ceux qui avaient mené 12-3 l'équipe Mounir Habib. Donc c'est quand même une très belle équipe. Mounir, je vais te demander à toi-même, s'ils sont en train de mener Rishi actuellement, c'est que c'est pas n'importe qui. Ouais, ils ont très bien pointé face à nous, ils ont très très bien pointé. Même face à Rishi, ils pointent très très bien et c'est vraiment une très belle équipe. Hein. Et ensuite, on a Kader contre Azad Manakar. Et je pense que c'est tout. Hein. Non, on a l'équipe de Goulam. On a l'équipe de Goulam contre l'équipe de... Hein Ouzefa. Non. Non, il y a une qualifiée encore, du coup, qu'on a oublié. Il n'est pas encore en train de jouer. Ouais. Jafar qui a encore 3 boules, il va essayer de pointer, c'est un très très bon pointeur, je pense qu'il va lever la boule. Hein. Je pense qu'il va lever la boule près des boules de Farhad Kessa. Et voilà, il lève la boule. Très belle boule de Jafar, il coupe pas, hein. Il coupe pas, il prend pas le point, mais très belle boule de Jafar, très bien levée. Hein. Très bon plombeur, hein, Jafar Tamatav. Finaliste CHMPI 2018, Jafar Tamatav, avec Tessin Azam et Shaikh Dekoto. Ils ont perdu contre Loïc Daya, John Daya et Monsieur Rafik Ramzi. Donc Monsieur Tessin Azam qui s'énerve un peu là, mais oui. Pharmacie, boîte à pharmacie. Merci. Je tiens à rappeler que très très belle performance de Ashikoke, hein? Ashikoke et Goudou qui ont... Dit Ashik Nassor. Ashik Nassor qui ont battu une très très belle équipe de Serge et de Michael, hein, qui je vous rappelle était finaliste du dernier IDP. Il va tirer 2 fois pour 2 et 2 fois pour 4. Bon, je pense que Jafar va aller taper. Jafar va aller taper 2 fois, 2 tirs à 4, 2 carreaux pour finir. Mais bon, il y a 10 mètres, Mounir. Hein, je pense que ça serait impossible, Mounir, de faire 2 carreaux. C'est impossible, Camille. C'est pas impossible, mais c'est difficile, on va dire. Moi, je dirais impossible, Camille. Ouais, voilà. Distance et- Donc là, il reste une boule. Il reste une boule auprès de Jafar. Donc score 10-7, 1 point sur tapis. 2 points maximum. Ça fait 10-9 le score. 6 points. S'il rentre 10-9, Si sinon on rentre 10 à 10 9, à 8. sinon 10 à 8. Donc beau serrage de l'équipe Farhad Kessa. Beau serrage de l'équipe Farhad Kessa. Donc Jafar va les taper encore, Camille. Non, il va compter. Il va taper, il tape là, c'est sa position. Il est tiré. Il tape pour 2 Il alors. tape pour 2. Il tape pour 2. Tape pour 2. Et il touche la boule. Ah, mais je crois qu'il a décalé. Non, mais c'était la boule à côté. Ah, d'accord, ok, donc 2 points, donc 10-9. Score de 10-9. Donc, partie très serrée. On va aller en face, là, on va emmener Monsieur Riyad avec nous. 2 points pour l'équipe de Jafar. Le score...